Aujourd'hui même, il y a le taxi que j'ai emprunté. Le monsieur m'a posé la question. Non, il paraît que vous les religieux, vous ne vous mariez pas. Et je lui ai dit, ah, j'ai posé la question. Donc tu sais, lui me pose la question. Il dit, bien entendu, il dit, d'accord, on ne se marie pas. Il dit, vous allez rester tout le temps comme cela. Je dis, c'est une vocation. Donc Dieu donne la grâce. Je suis la sœur Marie-Annick Aka de la congrégation des filles de Marie Immaculée Marianiste. La congrégation des filles de Marie Immaculée Marianiste fait partie des 4 branches de la famille marianiste. La congrégation, comme toute la famille marianiste, appartient à Marie. C'est son œuvre. Donc nous avons à la célébrer pendant les grands moments qui lui sont réservés dans l'église. Mais en tant que marianistes, nous multiplions. Nous avons le chapelet, nous invoquons dans tout. Nous sommes marqués par la Vierge Marie. Nous sommes marqués par la Vierge Marie. Nous essayons d'épouser ses vertus, l'humilité, la tendresse, l'écoute. On essaie d'imiter les pas de la Vierge Marie pour mieux servir son Fils. Alors, chers parents, ce que je vais vous dire, vous appréciez beaucoup les religieux, les religieuses, les prêtres, mais très souvent, vous voulez que ce soit dans la famille de l'autre, mais pas dans votre famille. Donc, quand vos enfants vous parlent de ce sentiment de se consacrer à Dieu, s'il vous plaît, essayez de les aider à le développer, ce sentiment, et à lui donner vie. Parce que la vie religieuse est noble. Elle est comme toute autre vie, c'est une vocation. Ne rendez pas vos enfants tristes ou bien malheureux au soir de leur vie. Quand on dit, ah, moi j'avais voulu, je sentais le besoin de me consacrer à Dieu dans la vie religieuse, et puis les parents ont refusé. La personne, elle se marie après, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque à la personne. Donc vraiment, ne les barrez pas la route, laissez-les exprimer leur vocation. Alors, chères petites sœurs, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de tout laisser. Voilà. Il y a l'habillement, il y a tout. Nous ne sommes pas des extraterrestres, vous nous voyez vivre. Et si vous nous voyez vraiment vivre, vous allez sentir que nous sommes heureuses dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons choisi. Donc, si vous sentez l'appel, approchez-nous. Nous allons vous aider à répondre oui. Et vous serez comblés. Je vous assure que si c'est vraiment l'appel de Dieu, vous serez comblés, quelle que soit la difficulté qui se présentera à vous. On n'a pas besoin d'être dans un foyer. Et vous le voyez, il y a des gens qui sont mariés, qui ont tout, elles ne sont pas heureuses. Elles sont tout le temps au centre en train de pleurer là-bas. Vous le voyez, elles ont tout. 3 voitures alignées, on leur donne tous les cadeaux, mais elles ne sont pas heureuses. Donc ce n'est pas le matériel qui comble la vie d'une personne. C'est se sentir à l'aise, se sentir aimé dans ce qu'on est, de se sentir vivre. Et je sens que je suis une personne aimée de Dieu dans ce que j'ai. Donc, n'hésitez pas. C'est dur de laisser tomber, là, je ne vous dis pas. Je ne vais pas vous mentir, c'est dur de laisser tomber. Surtout quand après le bac, on vous propose, voilà, il y a les filières qui se présentent. Très souvent, vous avez l'appel. Mais quand on donne les résultats du bac, ça commence à chambouler dans le cœur. C'est normal. C'est normal que ce chamboulement-là arrive. Mais c'est en ce moment il faut revenir vers le frère, bien vers la sœur, pour lui dire que ah, mon frère, ma sœur, affaire là, on dirait que ça devient un peu bizarre dans mon cœur. Et puis bon, ensemble, on va voir comment régler le problème. Si vraiment vous êtes intéressés, chers petits sœurs, chères jeunes sœurs, jeunes filles, nous sommes à Cocody Saint-Jean, juste derrière le marché artisanal, en allant vers l'hôtel communal. Voilà. Vous pouvez aussi avoir nos contacts, puisque les frères sont les plus connus pour avoir nos contacts, par l'intermédiaire des frères qui sont à Bosco, à Notre-Dame d'Afrique, au sanctuaire marial. Voilà. Si vous voyez un frère, vous voulez avoir le contact d'une sœur marianiste, il n'y a pas de souci. Alors, bonsoir mes sœurs. Bonsoir ma sœur. Comment ça va? Ça va bien. Et la journée? Oui,
s'est bien passé. Ah, d'accord. Bon, sœur Rosine, tu as quelque chose à nous proposer? Bon, un petit chant. Oui. Qu'il soit ton fils, qu'il soit ton fils, ce que tu m'as. Qu'il soit ton fils, qu'il soit ton fils. Nous avons la sœur Lucie Boukoumon, notre aînée, notre coro. Elle a fêté 29 ans cette année, 29 ans de vie religieuse. Et ici, on a la sœur Rosine, qui vient d'arriver dans la communauté. Elle est arrivée, ça fait 3 jours. Voilà, ça fait 3 jours qu'elle est avec nous. Et c'est elle qui nous joue le beau tam-tam pour nous faire danser. Sœur Rosine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as su jouer le tam-tam? C'est une passion pour moi, c'est une joie d'apprendre à jouer au tambour. Et je l'ai appris avec mes amis à la paroisse, dans des mouvements, surtout la GEC, CVAV. Et on s'amusait comme cela. Et un peu, petit à petit, j'ai appris à jouer. Bon, je ne sais pas bien jouer, mais je me débrouille pour rendre heureuse mes sœurs et toute la communauté. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Magnificat, oh Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit glorifie le Seigneur. Soyez d'allégresse, il s'est penché sur moi, sa servante. Tous les peuples me diront bienheureuse. Chère jeune fille, jeune sœur, vous avez vu, non? Ils ne sont pas tristes ici. Non, il y a les vieilles et les jeunes voilà, qui sont ensemble. On venez, on vous attend avec joie même. Merci. C'est ça.